Whoa! What in the world was that? An earthquake or a nightmare? Wild monsters attacked me, and the earth shook. Press the action button to scroll through dialogues or to end them. Use the appropriate buttons to rotate your field of view in a clockwise or anti... Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur un nouveau jeu. Une nouvelle série, un nouveau let's play. C'était pas le jeu que je voulais faire de base, mais ce sera le jeu que je pense je vais... Oui, c'est bon, tu vas te calmer. Que je vais, je pense, le plus kiffer. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que je pense beaucoup ne connaissent pas, mais qui est... C'est l'un des jeux où j'ai passé le plus de temps quand j'étais gosse sur le PC de mes parents. Et alors pour ouvrir la porte, ouais bref. C'est tout simplement le style de jeu où j'ai passé le plus de temps quand j'étais gosse sur le PC de mes parents. On se retrouve sur Technomage, la quête de l'éternité. Alors qu'est-ce que Technomage? Technomage est un RPG aventure, hein, qui est sorti en 2001. Il est dispo sur PC et sur PS1. Et c'est l'un des jeux... Ouais, c'est franchement, quand j'étais gosse, quand je jouais au PC, je jouais pour Technomage. Voilà, pour vous dire. J'ai énormément de bons souvenirs de Technomage. Et aujourd'hui... j'ai décidé de vous le faire en let's play. Alors j'espère qu'il vous plaira, parce que moi je compte bien prendre mon pied dessus. Alors ça c'est vide. Alors, il faut savoir que du coup j'ai énormément de souvenirs de ce jeu, parce que j'y ai passé tellement de temps que c'est un peu comme un Good Pokémon. morning, Melvin. Have you finally woken up? Oh no, that was no dream. I would say it was a slight earthquake. I Alors, noticed it too. bonjour, But at least it Melvin. got you Ah, out of bed, attends. you sleepyhead. Je vais éteindre les dialogues parce que je supporte pas la voix en anglais. Donc, est-ce que... Non. Donc, tout simplement, nous incarnons Melvin. Alors, pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais je vais vous spoil un petit peu qui il est, puisque on l'apprend très rapidement. Quoique non, je veux rien vous dire. Voilà, je vais vous laisser la surprise. Oui, donc ça, je connais ça. Et là, les horloges qui nous indiquent l'heure, tout simplement. Alors, on a 10 pièces d'or. Donc, c'est un RPG en soi classique. Donc, on se trouve à Dreamertown. Dreamertown. Voilà. Donc, ça, c'est un point de sauvegarde. C'est-à-dire que quand on meurt, et ben, on respawnera ici. Alors, la barre rouge, c'est notre barre de vie. Et la barre bleue, la barre de magie. Voilà, hein, c'est en soi très simple. Je joue au clavier. Et oui, à noter, parce que, je trouve ça cool. Normalement, il n'y aura pas de souci de drop. Faudra que je fasse attention. Mais j'ai eu l'impression que les premières cinématiques étaient... Enfin, la première cinématique surtout n'avait pas été enregistrée. Alors, on doit aller chez notre oncle. Et notre oncle, comme je m'en souviens, est juste là. Voilà, je suis un petit peu trop fort. Comme vous voyez, on peut sauter. Alors, cette caisse là on peut pas la casser, mais cette caisse là oui, mais pas encore tout de suite. Alors, un mot est accroché à la porte. Melvin, j'ai préféré ne pas t'attendre plus longtemps et suis allé dans la forêt cueillir du gui. Je serai de retour vers 5 heures, ton oncle. Voilà. Donc, grosso modo, notre mère, oui parce que c'était notre mère au tout début, nous disait qu'il se passait des trucs bizarres et que tout simplement on devait eh bien, aller voir notre oncle pour savoir de quoi il s'agissait. Alors bien sûr, avant d'aller voir notre oncle, nous avons des trucs à faire. Alors il faut savoir que quand le jeu débute, normalement, il y a une cinématique. Alors je sais pas si vous l'aurez eu, normalement non, parce que j'ai vu que ça filmait pas. Donc en fait cette cinématique montre un groupe de gens avec une caravane, des sortes d'iguanes, des hommes iguanes, qui sont attaqués par des monstres. Et puis il y a un immense tremblement de terre. Et puis voilà. Salut Mel, j'étais justement en train de faire mon inventaire. Il me manque encore quelques volumes. J'ai décidé de ne rouvrir le trésor des écritures que lorsque j'aurai récupéré tous les livres que l'on m'a empruntés. Un mot est accroché, nanana, voilà. Donc, on a, pour commencer, pour faire passer le temps, on va devoir faire quelques petites quêtes. Voilà. Rapport des livres manquants à la bibliothèque. Alors, je ne sais plus du tout où ils sont. J'ai beaucoup de souvenirs, mais certaines quêtes comme celle-là... ah, je crois que si elle...
Peux-tu me rendre un service et rapporter ces livres à la bibliothèque? Oui. Merci, c'est vraiment très sympa de ta part. Quand tu les auras rendus, je te donnerai une récompense pour te remercier. Voilà, donc là, ça nous explique un petit peu tout. Donc, on va essayer de trouver... nanana, nanana. Voilà, c'est la touche I. Donc, on va faire un petit peu l'état des choses. Donc, vous voyez, on a de l'XP. Donc, on monte de niveau. On obtient de la force, de l'intelligence, de la constitution et du mystique. On a des... Ok. On a des artefacts, j'ai l'impression, je connais pas. Hein. Faut vous dire que le jeu, je l'ai fait aux 3/4 peut-être, à peine plus, en l'espace de 4-5 ans. Voilà. Quand même. Alors, on va sauvegarder, voilà, parce qu'on est un petit peu des thugs, nous. Non, on peut pas? Ah si, on peut, voilà. Voilà, hop. Donc... J'aimerais aller jouer Dragon, mais je suis sûr qu'ils sont... Moi, j'attrape ça rien. Oh, c'est triste. Alors, regardez. Là, on a l'heure et il est 11 h du matin. Donc, tout simplement, quand il sera 17 h, on pourra aller voir notre grand-père. Donc, on va d'abord prendre cette armoire. Merci. Ou puisqu'on pile les gens. Hein, on prend à chaque fois... appuie sur E, nanana. Appuie sur X pour la liste de quête. Bon, bah, c'est le tutoriel. Hein. Tutoriel de base d'un bon vieux MMORPG, bien sûr, d'un bon vieux RPG de base, mais tout cela fait plaisir. Alors, mince. Formidable, les livres. Ok. Voilà, donc là on a gagné 1 heure parce qu'on a gagné 1% d'XP. On a rempli une quête. D'ailleurs, niveau XP, combien on en a gagné? On a gagné 10% d'XP, ce qui est plutôt pas mal. Alors... on va aller ici et on va prendre la fougère. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous l'avez vu, en face, il y a ce qu'on peut dire une école. Hein, si vous ne l'avez pas remarqué, l'école, hop, elle est là, voilà, on est en face. Il y avait le 1, 2, 3 dessus, donc bon, hein, je suis parti du principe que vous aviez compris que c'était une école. Non, c'était ABC, pardon, c'est même pas 1, 2, 3, donc encore plus. Donc voilà. Donc là, ici. Alors. Voilà. Pièce d'or. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. On a toi. Mais... ah, voilà. C'est lui que je cherche. Non. Melvin, c'est toi mon dernier espoir. Je voulais justement partir avec toute ma classe en excursion pour ramasser quelques herbes dans la forêt et les étudier. Seulement les forêts qui entourent Dreamerton ne sont plus très sûres en ce moment, et je suis donc obligé de faire court au village. Mais du coup mon herbier est incomplet, tu ne pourrais pas me procurer quelques feuilles de fougère de l'ombre? De la fougère de l'ombre, tu m'en as rapporté. Je vais enfin pouvoir commencer mon cours. Tiens, prends un bout de craie pour la peine et veille à ce qu'elle reste toujours au sec dans ton sac à dos. La craie c'est parfois bien utile pour marquer ton... chemin. J'ai rédigé les dreamers et les streamers. Voilà, parce que ce monde est régi par deux... oui, mais tu me l'as déjà dit. Ok. Donc, ce monde est en fait à deux... on va dire, ouais, deux gros peuples dans son monde. Il y a donc les Dreamers, comme vous avez pu, comme on est, hein, de Dreamerton, et les Steamers, les Stamers, comme vous voulez, moi j'ai toujours dit les Steamers. La capacité physique, nanana, les caractéristiques mystiques, voilà. Voilà, donc il y a ces deux peuples, donc ces deux peuples ne se parlent jamais, ne se voient jamais, ne se supportent pas, et voilà, ça fait que à un point que en fait, eh bien, il est impossible pour les deux peuples de... En fait, il y a certains points dans ce monde qui n'ont pas le droit d'être faits, notamment que les Steamers et les Dreamers se côtoient. Et du coup, qu'ils aient un enfant ensemble, c'est encore pire. Là, je pense que vous avez deviné pourquoi je dis ça, mais
Vous inquiétez pas. Salut, voici notre streamer dimmer. Ah bah, ils le disent. Regarde un peu, je vais te fabriquer un grâce à une fois. Tu arriveras pas, ça m'étonnerait quand on a à moitié de steamer comme toi. On préfère sans doute pas toucher dans l'huile et si tu arrives à fabriquer un ballon par magie, il faudra absolument que tu me le montres. Donc voilà, il nous l'a dit. Tout simplement, on est un streamer dreamer. C'est-à-dire que on est une aberration un petit peu. Tu pourrais même... Hein. Donc voilà, on est un petit peu une aberration puisqu'on est quelque chose qui ne devrait pas exister puisque les streamers et les dreamers n'ont pas le droit d'avoir d'enfants ensemble. Et nanana. Est-ce que c'est une quête ça? Donne quelque chose. Ok, marie ça c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement on est un petit peu la risée du peuple hein, de cet endroit. Puisque bah tout simplement on est un petit peu une aberration. Hein, voilà. Donc du coup, bah pour le moment, c'est pas simple. Hein. Je suis sûr que tout le monde, mais ma mère veut pas me laisser sortir. Oui, bah elle a raison, t'as un rhume. J'ai vu des gens mourir à cause d'un rhume. Dans les mangas, hein, ça arrive souvent. Bref, blague à part. Donc on va continuer avec les petites quêtes. Je pense qu'on réussira à faire toutes les quêtes pour aller voir notre oncle avant la fin de l'épisode. Enfin, si je gère bien. Je pense que ça devrait bien, hein, ça devrait le faire. Mais on sait jamais. Alors, bien sûr que j'ai nanana. Ah oui, alors ça je connais. Ça je connais, ça il faut avoir une arme. Ça, il faut avoir une arme. Donc, ça c'est pas pour tout de suite. Ici, bah ici, il y a une des personnes qui s'est fait... Enfin d'ailleurs, la seule personne qui s'est faite attaquer, qui a pu s'en sauver. Enfin, s'en échapper. Nanana, je vous en prie, je t'ai... Oh Mel, c'est toi, excuse-moi. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui. Tiens, prends 5 pièces d'or et va m'acheter. Nanana, ok. Donc, alors il est pas là. Lui, c'est un menteur qui raconte plein de trucs. Regardez. Qui je suis? Tu ne me connais donc pas. Je suis Cyradoron, le célèbre aventurier. Mon nom et mes fabuleux exploits sont connus dans tout Gothos. Donc voilà, donc on est dans le monde de Gothos. Ah, voilà l'homme iguane qui s'est fait attaquer. Je suis vraiment désolé, mais notre caravane a été attaquée hier sur le chemin qui nous menait ici. Et tout ce que ces brigands m'ont laissé, c'est la vie sauve. C'est pourquoi je n'ai rien à vendre. Pour l'instant, tout ce qu'il me reste à faire. C'est rester assis ici et attendre la prochaine caravane Sash. Et comme si ça suffisait pas, il y a ce vantard à côté qui me tape sérieusement sur les nerfs. Il n'arrête pas de raconter ses aventures incroyables et ses combats avec des dragons. Si ce type est un héros, moi je suis un steamer pure souche. Tu veux connaître la vérité sur cet homme? Il nous t'en coûtera, nanana, tu roca. Oui, bah, non. Non, parce que la vérité, je la connais, c'est qu'un vantard et puis, une Floriande verte. Ah, ça, je connaissais pas par contre. Vous voyez, même moi, il y a des trucs que j'apprends dans le jeu avec vous. Donc voilà, donc c'est un Sash. Enfin, c'est un autre peuple. C'est un autre peuple. Mais tout simplement, bah, ce peuple n'est pas en... semble être plutôt des vendeurs. Hein, je pense qu'on peut se le dire. Ça a l'air plus d'être des vendeurs qu'autre chose. Donc bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Mais il n'y a pas de souci avec les deux autres races. C'est ça, les Sash vont chez les streamers comme les dreamers. Mais les dreamers et les streamers ne peuvent pas s'entendre eux, par contre. Voilà. Bonjour Melvin. Seul le seigneur de tous les magiciens, c'est... Oui, mais ça c'est le... Oui, parce que, en fait, quelques jours avant qu'il y ait avant qu'on prenne le jeu, il y a eu un immense tremblement de terre qui a réveillé tout le monde, qui a créé des ennuis à tout le monde. Alors, c'est par là, ça doit être par là alors. C'est pas par là plutôt, c'est par là. La fontaine... Oh, bouge-toi. C'est par où la clé? Alors oui, parce que je connais un petit peu, je me souviens un petit peu de quelques points. Et notamment que là où on doit aller, c'est-à-dire à la...
à la truc des mecs qui boivent là, attendez, je vais retrouver son nom. Ok, il n'y a pas de nom en fait. Ah si, là. Marchand de vin. Chez le marchand de vin, en fait, il était bourré et je vais vous montrer. Hop. Il était bourré et tout simplement, il a son pote qui est enfermé et lui, il sait pas où est sa clé, tout simplement. Alors, on va te parler, peut-être que tu vas pouvoir me dire où est la clé. Mince. Peut-être que Bacchus et moi on a un peu forcé sur la boisson hier. Je crois que j'ai perdu ma... J'ai dû claquer la porte. Mais la clé, je me souviens tout de même hier que j'ai trébuché dans les buissons près de l'entrée où la muraille est en ruine. Ok. Donc, près de la muraille en ruine. À chaque fois je me trompe parce qu'en fait, pour changer les touches, j'ai mis AR. Et en fait, ma touche pour l'action c'est E. Avec la touche pour avancer qui est Z, bah, je peux vous dire que je me trompe facilement. Voilà. Alors là, ça a l'air d'être là la muraille en cassé, hein. En ruine. Ah bah là voilà. Voilà. Donc, la petite clé. Oui, tu as trouvé une clé en argent. Waouh! Lorsque tu trouveras une porte verrouillée, nanana, bon bah ça c'est le RPG classico-classique, hein. Et donc, c'est par en bas qu'on va, et puis ce sera bon. Alors, on peut pas courir dans ce jeu, je crois. Non, on peut pas courir, mais c'est pas très grave. Enfin, je crois qu'on peut pas encore courir, hein. Peut-être qu'on pourra par la suite, mais je suis pas sûr. Mais vous verrez que le jeu est vachement bien, vachement... Il y a en fait plusieurs univers, plusieurs choses et... Hein, je suis sûr que tu préfères une souris... Allez, supplice de Porto, tu veux l'acheter? Oui. 5 pièces d'or. Ah ah. Tu verras, nanana. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à retourner à l'auberge. Alors... Comme d'habitude, hein, ce sera un let's play, donc on va partir sur des épisodes de entre 20 et 35 minutes. Je pense qu'en plus ça s'y complète bien. Donc voilà. Hop, comme d'habitude, là vu qu'en fait j'en ai qu'un seul pour le moment, ce sera sûrement tous les jours. Faudra voir, mais ce sera sûrement tous les jours pour le moment. Voilà. Hop. Donc. Mission accomplie. J'ai pas aussi parlé des musiques qui sont vraiment très belles, hein. Les musiques sont juste magnifiques. Je crois que... Il est 2 h de l'après-midi. Très bien. Je crois que c'est l'un enfin, c'est l'une des choses du jeu qui m'a le plus marqué. C'est vraiment les magnifiques... Donne à manger à Larry, apporte un ballon à Danny. Alors... je crois que pour donner à manger à machin, je ne sais plus du tout. C'est pas toi? J'ai l'impression que c'est là, nanana. Non, c'est pas toi. Je ne sais plus du tout. On récupère à manger. Bon, de toute façon, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de maisons, hein, donc on fait vite le tour. Il y a une maison par là? Oui, par là. On fait vite le tour. On va aller dans cette maison. Et tout simplement en fait, je voulais vous expliquer un peu plus sur les streamers et les dreamers. Parce que je pense que c'est un petit truc qui va être sympathique à vous expliquer. Je pense que comme vous l'avez plus ou moins deviné, les steamers, enfin non, les dreamers donc qui vivent à Dreamer Town, voilà. Tout simplement, je pense comme vous l'avez deviné, pauvre fou, j'aimerais trop, nanana, présent, bien, ah, l'amour. Ok, donc comme vous l'avez deviné, ou comme vous le voyez, c'est un petit peu rustique, ça. Il y a un druide, voilà, tout à l'heure ça parlait de magie, donc je pense que vous l'avez deviné, les streamers tout simplement, non les dreamers pardon, les dreamers tout simplement sont des magiciens, voilà, hein, je pense que vous l'aviez
plus ou moins deviné, ou du moins supposé, voilà. Donc les Dreamers sont des magiciens. Tu te moques d'un vieil homme comme moi? Ok. Donc vous voyez, clairement, personne n'est sympathique avec nous. Donc ici on est déjà allé. En bas aussi. À côté de chez l'oncle peut-être. Et les streamers tout simplement sont plus ou moins l'opposé des streamers, c'est-à-dire que eux ils ne maîtrisent pas la magie, mais par contre ils ont une énorme affinité avec tout ce qui est scientifique, tout ce qui est la mécanique et tout. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure le mec qui nous a demandé un ballon nous disait qu'on préférait avoir les mains dans le cambouis, tout simplement parce que pour lui on est voilà. Alors, la fille Larissa, un Anka. Voilà. Donc, l'Anka va être porté. On va obtenir un ballon. Et tout simplement, on pourra donner le ballon au Mister. Alors, je tiens quand même à le préciser parce que quand même, hein, on est en 2002. En 2001, pardon. Même pas 2002, on est en 2001. Je trouve que le jeu a vraiment, mais vraiment, hein, c'est vraiment, je trouve qu'il a vraiment peu vieilli. C'est-à-dire qu'il a bien vieilli, contrairement à certains jeux des années 2000 qui sont plutôt dégueulasses maintenant. Mais je trouve que celui-là, même s'il fait très, enfin, on prend les, voilà, par exemple, on prend les fleurs ou le parterre de plantes qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, attendez, il y a un truc avec elle. Tu peux m'emmener, nana, je te donnerai en échange. Oui, vas-y. Voilà. Hop. Donc, je trouve quand même que, mis à part les parterres de fleurs qui sont plutôt dégueulasses, sinon, je trouve que le jeu a vraiment bien vieilli. Hein. C'est vraiment ouf. On est à 56%. Alors, du coup, toi... T'avais quelque chose, non? Attendez, je vais lire ce qu'elle... Je vais quand même pas jouer avec quelqu'un qui ne sait combien de fois il faut te le dire. Tu ferais mieux de lire quelques livres. Procure un cadeau pour sa fiancée. Très bien. Alors ça, je crois que c'est quelqu'un qui achète une... Enfin, c'est quelqu'un qui vend une rose. Mais ouais, voilà, par exemple, là, le parterre de fleurs est plutôt dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais... tout de même, je tiens à le dire, le jeu a quand même plutôt bien vieilli et quand même plutôt beau. Hein. Alors, pourquoi les dreamers ne doivent-ils jamais frayer avec les streamers? Il existe de nombreuses façons d'interpréter l'ancien commandement transmis par la tradition orale, selon lequel les dreamers et les streamers ne doivent jamais vivre ensemble et encore moins se marier. Mais l'aspect le plus important est de cette interdiction, c'est que dreamers et streamers ne doivent surtout pas avoir d'enfants ensemble, car ces enfants se révéleraient les annonciateurs d'un grand malheur et attireraient la colère des dieux sur tout leur entourage. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça pour... Histoire des streamers et des dreamers. À l'issue de la Grande Guerre, les rares survivants étaient divisés. La seule chose sur laquelle ils purent s'entendre, c'est qu'il serait trop dangereux de combiner une nouvelle fois le pouvoir de la magie et de la force pure des machines. Le Conseil suprême décida alors que chacun pourra choisir si sa vie future devrait reposer sur l'utilisation de la magie ou de la technique. Et c'est ainsi que ce peuple ancien et sage se scinda en deux clans, les dreamers et les streamers. Hop, veux-tu en... Non. La construction de la fontaine aux dragons ne nous intéresse pas. Non. Tir aux étoiles, on s'en fout aussi. Fougère de l'ombre, non. Dreamer Sinaranodon, non. Et... non. Ah mince, non, je voulais pas. Non, bah, je vais pas le lire. Hein. Hop. Allez. Mettez sur pause si vous voulez lire. Hein. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué, tout simplement... il y aura un grand malheur sur un dreamer-streamer, un mélange des deux tout simplement. Et eh bien c'est plutôt dangereux, hein. C'est même interdit de faire ça. Donc on l'a quand même fait, hein, puisqu'on est un demi-streamer et un demi-dreamer. On est quand même annonciateur d'une apocalypse. Hein. Il y a comme par hasard un immense
un immense tremblement de terre. Ils vont tous se fuir du village, mais moi je préfère rester ici. Ah, je connais là. Ce moment-là, je le connais ce moment-là, les amis. On va aller on va aller à la cloche qui est en face. Hop. Tout simplement, je connais. Oh, putain. Oh là! Vous autres, approchez-vous tous et écoutez-moi bien, je viens vous mettre en garde. Nous mettre en garde? Mais de quoi? C'est arrivé la nuit dernière, tout a commencé par une légère secousse en surface, mais peu après celle-ci s'est transformée en un tremblement de terre si violent qu'il aurait pu réduire à néant des montagnes entières. Des hordes de créatures monstrueuses sont alors sorties des entrailles de la terre et ont détruit des quartiers entiers de Steamertown. Nous n'aurions jamais dû accepter d'accueillir l'enfant de Fianna chez nous. Allez, jetons-le dehors une bonne fois pour toutes. Eh bien, ceci explique peut-être cela. C'est peut-être la colère des dieux, à moins que ce ne soit la force des enfers qui cherche à nous anéantir. Qui peut bien le dire? Donc voilà, le tremblement de terre a fait venir des monstres et tout simplement on est déclaré comme coupable. Allons Melville, je pense qu'il est temps que tu t'en ailles enfin. Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi moi? Je n'ai jamais mis les pieds à Steamertown. Tu vas la fermer, sale petit steamer. On ferait vraiment mieux de te mettre dehors. Bon, n'en rajoutez pas quand même. De quoi est-ce qu'on m'accuse? Je suis innocent. Qu'est-ce que vous lui voulez tous autant que vous êtes? Il n'a rien fait. Vous ne pouvez pas le mettre dehors comme ça. Tais-toi, Carissa. Si on dit qu'il est coupable, c'est qu'il l'est, plutôt. Mesdames et messieurs, calmez-vous, je vous en prie, et réfléchissez quelques instants à ce que vous demandez. Phew. Seul le Conseil suprême de ce village est habilité à rendre la justice. S'il est vrai que nous ne pourrons pas rendre ce jugement sur cette affaire avant demain matin, du moins notre verdict sera juste. C'est pourquoi, jeune Melvin, il faut que tu te rendes dans la maison de ton oncle et que tu restes jusqu'à demain matin. Tu t'en sors bien pour cette fois, Melvin, mais la prochaine fois. Donc voilà, on va être chassé sûrement dès demain et ça va être chaud les amis, ça va être très très chaud. Melvin, viens me voir, tu veux? Je voudrais te parler. Je suis vraiment navré de ce qui t'arrive, mais c'est ainsi. Les gens qui sont différents des autres ont souvent du mal à se faire accepter. Tu feras mieux d'aller chez ton oncle, maintenant, et d'attendre le verdict du conseil. Et ne te fais pas trop de soucis, Melvin. Fais confiance à la justice. Je suivrai votre conseil, conseiller. C'est bien, Melvin, il ne faut jamais perdre espoir. C'est ce que j'aime beaucoup avec Melvin, c'est qu'on parle et il a vraiment sa propre histoire, son propre caractère. Enfin bref, les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, en tout cas, faire ce jeu me rend juste merveilleusement bien, à tel point que j'ai décidé que j'allais de suite tourner, hein, je vous le dis, le deuxième épisode serait tourné à la suite. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à vous abonner. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine tout le monde, bye bye.